Eh bien bonjour, Mishnah Ketuvot, Perek Ret pour Parashat Vayikra, le 8e Perek de la Mishnah Ketuvot. Nous allons parler des biens qui appartiennent à une femme et quels sont les droits du mari sur ces biens. Donc première Mishnah, Aisha shenaflula nechasim achelo titares, modim bet shammai bet hillel, shemocheret venatnet vekayam. Shalom. Boker tov. Ça veut dire qu'une femme qui a hérité ou qui a reçu en cadeau des biens avant d'être mariée, avant même d'avoir fait des kiddushin, des engagements matrimoniaux, ce qu'elle fait avec ces biens, elle peut en disposer en toute liberté, les vendre, et tout ça sans l'accord de son mari, de son futur mari. Naflula Mishenitarsa. Bet Shammai omrim timkor, Bet Hillel omrim lo timkor. Donc, si elle a reçu ses biens, à partir du moment où elle a eu ses engagements matrimoniaux, donc c'est Kiddushin, Marloket Bet Shammai et Bet Hillel, Bet Shammai, il est plus mahmir, il dit elle doit les vendre et les redonner au mari, parce que virtuellement elle appartient au mari. Et Bet Hillel omrim lo timkor, elle les garde, c'est à elle, elle n'est pas encore complètement mariée, elle fait ce qu'elle en veut. Elou ve'elou modim chez imacha venatna kayam. Par contre, les deux sont d'accord que si elle les a vendus, et ben bediavad, et ben la vente est bonne. Rabbi Yehuda Amo, lifne Rabban Gamliel, o il vezacha beisha, lo iske benechassim. Alors, donc Rabban Gamliel lui dit, du fait qu'il l'a eu comme femme et que elle est déjà engagée à lui, elle est virtuellement à lui, et que si elle le trompe, par exemple, après les Kiddushin, ce serait Chaviamita, ce serait normal qu'il garde, il ait une liberté sur ses biens. À Marlaen, ala chadashim anachnu boshim, ela shatem megalilim alenu et ayeshanim, sur les biens nouveaux qu'elle vient de recevoir. On a honte et pourtant on les garde. On les donne au mari. Normalement, ils sont elles et on les donne au mari. Maintenant, ceux qui sont les yeshanim, ceux qui sont tombés avant les engagements, ce serait normal qu'ils soient à elles. Et l'ouvelu modim, chez imacha venatna, chez abal, motzi miyad alikuchot. À partir du moment où elle les a reçus, à partir du moment où elle s'est mariée, elle a reçu ses biens, le mari en a une disposition complète et il peut même les sortir et annuler la vente et récupérer l'argent. Ad shelo niset, veniset. Rabban Gamliel Omer, imachra venatna kayam. Alors, elle les a reçus avant qu'elle se soit mariée. Et elle s'est mariée. Rabban Gamliel Amrou. O il vezacha beisha, lo izake benechassim. Question du fait, toujours la même chose, du fait qu'il a eu cette femme, c'est normal qu'il reçoit ses nechassim. C'est bien. Amalem ala chadashim anachnu boshim, et la shatem egalim alenu et eshanim. Si déjà sur les chadashim, ceux qui tombent après le mariage, on est boshil, on a honte. Ils devraient lui appartenir, on les donne au mari. Im shatem ganim alav et yeshanim. Vous devriez, normalement, on devrait aussi prendre les yeshanim, c'est une question. Rabbi Shimon Cholek, ben nechassim, les nechassim. Nechassim, ayodia, lebal, lotimkor. Quand le mari savait qu'il y avait ses biens et qu'il s'est marié avec elle, elle n'a pas le droit de les vendre. Immacha venatna, batel. Si elle les a vendus, il a le droit d'annuler la vente. Maintenant, ceux qui ne savaient pas, il s'est marié avec elle sans savoir qu'elle avait ses biens, l'otimkor, elle n'a pas le droit non plus de les vendre. Par contre, bediavad, si elle les a vendus, la vente est accomplie, il n'a pas le droit de l'annuler. Naflu la ksafim, il karban karka veochel perot.
Donc elle a reçu, elle a reçu de l'argent. Lui, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Il va prendre, il va acheter un terrain et il va lui recevoir l'usufruit de ce terrain. Perot, atelushin mina karka. Maintenant, elle a reçu des pérotes qui étaient déjà détachés du sol. Il karben karka veochel perot. Et bien pareil que l'argent, il va acheter un terrain et il va manger les pérotes qui sortiront de ce terrain. Ve'amechu barim bakarka amar Rabbi Meir. Donc maintenant, elle a reçu des fruits qui étaient encore attachés au sol. Comment on fait? Amar Rabbi Meir, shaminoto kemo en yafin beperot et kama em yafin bloperot. On va évaluer les champs. Combien il va aller avec les pérotes et combien il va aller sans les pérotes. Donc on va avoir le prix des pérotes à Mechu barim. Et on fait la soustraction. Ve'amotar, il karben karka ve'uchel perot. Et donc le reste, cette soustraction entre la valeur du champ avec les pérotes et sans les pérotes, il va acheter un karka et il va manger les fruits. Chachamim omrim, mechubarim la karka chez l'eau. Non, les chachamim ne sont pas d'accord et disent que tous les fruits qui sont mechubarim la karka, ils lui appartiennent. Ve'atelushin mina karka chez la. Ve'il karben karka ve'ochel perot. Rabbi Shimon Omer Makom sheyafe kocho ben knisata ora kocho be tsiata. Makom sheora kocho be knisata yafa kocho be tsiata. Perot amechu berim lekarka be knisata shelo ou be tsiata shelo. Ou beatlushin mina karka be knisata shela ou be yatsata shelo. Donc en fait, Rabbi Shimon dit que en réalité, on va essayer d'équilibrer la position. Quand, par exemple, elle reçoit, on va essayer d'équilibrer la situation entre quand il la rentre, quand il reçoit ça en mariage, et quand elle se marie avec lui, et quand il la divorce. Par exemple, il reçoit Perot Amichol Karka, venir sage chez l'eau. Alors, il a reçu ces fruits qui étaient Mechoubar la Karka, qui étaient attachés au sol, Beknisata. Alors, et quand elle sortira, eh ben, Beyetiata, quand elle sortira, eh ben, ils seront à elle aussi ces fruits attachés au sol. Matlushin Mena Karka, Beknisata Shela, Beyetiata Shelo. Si elle a reçu des fruits, elle a reçu des fruits Atlushin Minarkaka qui sont détachés du sol, Beknisata Shela, donc ça lui appartiendra quand il la marie, et Beetiata, quand il la divorcera, ce sera à lui. Nafalla avadim veshvachot skenim imkeru veilekar baen karka veuchel perot. Si elle reçoit des avadim, des servantes, des vieux, il a le droit de les vendre et il va acheter un karka avec, il va acheter un terrain et il va manger les fruits de ce terrain. Rabban Shimon ben Gleimer n'est pas d'accord. L'otimkor mibne shenshevach betavia. Non, c'est la gloire de la famille, tous ces esclaves qui étaient des anciens, ils faisaient presque partie de la famille, ils n'ont pas le droit de les vendre. Nafnula zetim, vegefanim, skenim, im kaolatim, elikar baen karka veochel perot. Toujours la même chose, donc il a reçu des étimes, des olives, des vignes, des vieilles vignes, il a le droit de les vendre, il va acheter un karka et il va manger les fruits. Abiodamer, l'otimkor mupne shen shevar betavia. Non, c'est la gloire de la famille, ces arbres-là, il n'a pas le droit de les vendre. Amotsi, otsaot, alnirse, ishto, otsi, arbe, veachal kima. Ah non, il a fait des dépenses pour le champ de sa femme. Il a dépensé beaucoup, mais il a mangé un petit peu. Kima ve'achal arbe, maché aussi. Maintenant, du fait qu'il a mangé, c'est son investissement, ça l'en concerne, tant pis, il a perdu. Maché achal. Otsi velo achal, par contre, il a encore rien pris, il a juste dépensé. Ishava kama otsi veitol. Il va jurer combien il a dépensé et il prendra tout ce qu'il a dépensé, parce qu'il n'a pas encore consommé tout ce qu'il avait investi. Shomret yabam shenaflula nechasim. Modim bet shamayim betilen shemocheret venotnet vekayem. Donc maintenant une shomret yabam, elle est en instance de hiboum. Son mari est mort, elle doit se marier avec son frère. Elle reçoit
elle reçoit en héritage ou elle reçoit en cadeau des biens. Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord qu'elle va